Salut tout le monde, c'est Duffy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler un petit peu de One Piece Red, le nouveau film One Piece qui est sorti il y a quelques jours, au moment où la vidéo va sortir. Mais moi je fais la vidéo un jour après l'avoir vue. Donc je tourne le 11 août, je vais essayer de la sortir le 12 août. Ça va être un petit peu chaud niveau montage, mais bon. De toute façon vous allez le remarquer, il n'y aura pas énormément de montage. Sur la vidéo, ça va juste être une vidéo, voilà, podcast, on va dire, où on va un petit peu parler du film. En tout cas, moi pour ma part, est-ce que j'ai bien aimé le film ou pas? On va dire qu'il y a eu des bonnes choses, il y a eu des bonnes idées, mais il y a eu des choses un peu moins bien. Franchement, allez, pour moi c'est en dessous de Z et Gold, mais franchement, ça, voilà, c'est dans les meilleurs films One Piece en vrai, même s'il y a pas mal de choses que j'ai pas trop aimé. On va y revenir déjà. Le but de l'histoire, en fait, le concept du film, c'est du coup, vous le savez, il y a l'équipage de. Enfin, vous le savez, je dis ça en mode vous avez tous vu le film, mais pas forcément. Mais j'imagine que si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez vu le film, parce que évidemment, on va spoil le film en fait dans la vidéo. Voilà, comme ça, au moins, vous êtes prévenus. Donc, en gros, le concept du film, je vais essayer de l'expliquer comme ça sans lire de notes, sans regarder sur internet et tout, pour vraiment que vous voyez un petit peu ce que j'en ai retenu. En gros, on commence direct le film avec l'équipage de Luffy qui part dans, euh, dans un. Yes, voilà, je sais même plus. Non, mais en gros, ils vont aller dans un concert. Donc, ils vont au spectacle et tout, machin. Et là, le spectacle commence, le concert commence, et on a du coup Yuta qui débarque, donc la personnage principale du film, la fille de Shanks, qui débarque et qui fait, voilà, qui chante, machin et tout, le début du concert, tout ça, tout ça. Et il se trouve que dans les gradins, enfin, plutôt enfin, dans les gens qui regardent, je sais même plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc de ouf. Bref, il y a des gens qui veulent capturer Yuta. Ah là là, c'est dommage. Du coup, ils veulent capturer Yuta parce que c'est la fille de Shanks, tout simplement. Donc voilà. Et en fait, Yuta, elle a un pouvoir très 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 puissant et on s'y attend pas du tout. Et en fait, elle arrive carrément à se défendre toute seule. Et en fait, elle a un pouvoir qui permet de contrôler les gens. Et elle va contrôler tout le monde parce qu'elle a la haine contre les pirates. Et du coup, elle veut contrôler tout le monde pour qu'il n'y ait plus. En fait, c'est pas elle peut contrôler les gens, c'est elle peut mettre les gens dans un autre monde et dans un monde parfait. Sauf que du coup, tout le public aimait Utah et au fur et à mesure du temps, ils étaient en mode ouais, mais en fait, la vie d'avant c'était mieux parce que c'est mieux de pas être immortel, de ne pas. Enfin, comment dire, c'est mieux d'être mortel, de temps en temps d'avoir des maladies, de temps en temps d'avoir des problèmes et tout parce que comme ça, dès qu'on les règle, voilà, c'est beaucoup mieux après, ça fait partie de la vie, etc. Et du coup, Utah, ça va l'énerver et elle va devenir méchante, elle va péter un câble et voilà. J'ai très mal expliqué, let's go. Donc en gros, le méchant du film, c'est Yuta, très clairement. En fait, elle a le pouvoir, en chantant, de ramener les personnages dans un autre monde, dans un monde parfait, où on peut pas mourir, on peut pas être malade, il n'y a pas de pirates, etc. Pourquoi est-ce qu'elle a la haine contre les pirates? Ça, c'était un moment très intéressant du film, parce que, en fait, elle aime pas Shanks, donc son père. Pourquoi elle aime pas Shanks? Vous savez, donc l'équipage de Shanks, voilà, ils partent faire leur voyage et tout machin, et ensuite ils reviennent au village de Fushia, je crois. Je sais plus comment ça s'appelle, bref, le village où il y a Luffy qui était petit, quand il était petit. Et voilà, et du coup ils reviennent, machin et tout. Et à chaque fois ils repartent, à chaque fois ils reviennent et tout. Et ils partent avec Yuta, parce que Yuta, elle chante euh, sur le navire et tout, donc voilà. Et puis c'est la fille de Shanks, donc Shanks il la ramène quand même avec lui. Luffy, quand il est petit, évidemment, il va pas avec Shanks. Parce que on l'a vu dans l'animé, dans le manga, donc forcément il pouvait pas faire le contraire dans le film. Il y a des règles à respecter évidemment. Et là un jour ils reviennent et Luffy se rend compte que Yuta n'est plus là. Et Shanks il est en mode non mais t'inquiète, on a laissé Yuta dans un village
pour qu'elle devienne chanteuse et tout, parce que là-bas, ils font des cours de chant et tout, elle est mieux là-bas que chez nous, tu vois. Et en fait, ce qui s'est réellement passé, c'est que dans le village où ils ont laissé Yuta, et ben en fait, ils l'ont pas laissé. C'est juste que Yuta, elle s'est transformée d'un coup et elle a attaqué le village avec sa transformation. Elle était inconsciente quand elle le faisait. Et du coup, Shanks a battu la transformation de Yuta. Et donc, Shanks récupère Yuta, elle est inconsciente. Et du coup, il se dit, bon bah, on va la laisser ici. Et parce que, voilà, ils vont mieux s'occuper. Et du coup, nous, on doit s'enfuir parce que là, il y a la marine qui vont arriver. Et elle mérite pas ça, voilà, elle mérite pas de se faire courser par la marine et tout. Donc du coup, ils partent, ils sont coursés par la marine, machin. Et Yuta, bah, quand elle est plus, enfin, quand elle redevient consciente, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Et bah du coup, elle voit l'équipage de Shanks partir et abandonner Yuta. Et elle voit que tout le village est en feu, machin, et elle pense en fait que c'est Shanks qui a fait ça. Donc ça, c'est intéressant parce que il y a une vraie histoire sur le perso et Shanks est bien amené. Parce que aussi on se rend compte qu'en fait c'est pas la fille vraiment de Shanks, c'est la fille adoptive de Shanks. Voilà, parce que c'était un jour où Shanks il va piller un trésor de quelqu'un et en fait eh ben, il trouve une petite fille dans un coffre et en fait c'est Yuta et du coup bah, il prend soin d'elle et tout et il la considère comme sa fille. Donc ça aussi c'était très intéressant parce que ça fait évidemment référence au manga avec Roger qui trouve Shanks dans un trésor, enfin dans un coffre au trésor et du coup bah, il est en mode bon bah on va en prendre soin et tout. Donc voilà, c'est exactement la même chose en fait. Et donc ça c'est cool. Le petit clin d'œil c'est vraiment sympa. Donc voilà. Dans le film il y a beaucoup de personnages. Oula pardon, ça c'est mon téléphone. Ouais donc il y a beaucoup de personnages, on va y revenir après, mais du coup par rapport à l'histoire, c'est une histoire en vrai intéressante. Ce que j'ai pas trop aimé, c'est qu'il y avait beaucoup de musique dans le film, surtout à la première partie du film. La deuxième partie, ça va, en vrai, il y en a juste deux ou trois. Donc le film dure 2 heures, il me semble. Je vais vérifier en même temps. Mais voilà, donc du coup, je trouve que, surtout pour la première partie du film, il y a beaucoup de musique. Ok, il dure 1h55 le film. Bon voilà, il dure 2 heures à peu près. Donc première partie du film, il y a beaucoup de musique. Il y en a vraiment beaucoup trop. Et ça m'énerve vraiment quand il y a trop de musique comme ça, c'est vraiment énervant. Et c'est la première fois que ça arrive sur One Piece, hein, forcément. Après, ce qui au début m'a gêné, c'est que d'un coup, on est en mode ouais, Shanks il a une fille, et quand le fille voit Yuta, il est en mode ah, Yuta, ça fait longtemps et tout, machin. En mode ils se connaissent depuis l'enfance et tout. Ça me gêne un petit peu parce que ça sort vraiment de nulle part. Parce que bah, on l'a jamais vu dans le manga en fait. Du coup, ça, c'est un peu. Voilà. Les trucs comme ça, j'aime moins en fait. Le délire de. En fait, depuis le début, je sens que s'il avait une fille, machin. C'est un peu ce qu'ils ont fait dans le manga, enfin, ce que Ishiroda a fait avec la famille de Sanji. Même si, en vrai, ça a été bien fait, franchement, ça m'a pas gêné. Donc voilà. Après, Ishiroda est très fort quand même là-dessus euh, on va dire. Nous annoncer des choses qui en fait étaient là depuis le début en mode ah ouais en fait Shanks il était dans une famille royale depuis le début. Voilà, il nous balance ça comme ça mais en vrai c'était bien fait alors que là Yuta c'était un peu voilà. Même si au fur et à mesure du temps en vrai ça m'a moins dérangé parce que je me dis Shanks il découvre une fille comme ça machin, il l'adopte et quand elle est toute petite hein, genre 9-10 ans, même pas entre 7-8 ans, un truc comme ça, et bah du coup il la laisse dans un village pour qu'elle devienne chanteuse et tout. Donc en vrai, je me dis, ça va, tu vois, c'est pas. Ça va, tu vois, c'est un truc passager, donc ça passe au niveau de l'histoire. Voilà. Bref, donc l'histoire, ça passe. Je trouvais que l'histoire était sympa. Après le combat de fin, genre avec sa transformation géante et tout le monde tape la transformation et tout. Bof. Ça aussi, je trouvais bof. Il y avait des choses sympas, genre Kizaru contre Shanks. C'était vraiment stylé. Katakuri qui explique à Shanks comment ça se passe dans le monde imaginaire et Shanks qui lui dit non mais t'inquiète, je sais ce que ça fait d'avoir le fluide et tout. Ça aussi c'est stylé, tu vois, d'avoir des petites interactions et tout. Il y a beaucoup de personnages dans l'équipage de Luffy qui servent à rien. Mais bon, ça c'est bah, comme dans tous les films, hein, malheureusement. Euh,
par exemple, dans One Piece Gold, Franky, il a vraiment une utilité. Genre vraiment. Là, dans One Piece Red, Franky ne sert à rien. Genre littéralement. Jinbei, franchement, ça fait. C'est sympa de voir Jinbei. Voilà, on le voit dans l'équipage et tout, ça fait plaisir. Premier film avec Jinbei, mais voilà, Jinbei il sert à rien. En vrai. Enfin, ça va, tu vois, il se combat et tout, mais voilà. Donc, voilà, on va dire que Usopp, ça va, il a une utilité. Chopper, ouais, vite fait. En fait, bah, c'est surtout Luffy. Ce qui est intéressant, c'est les personnages qui sont dans le film. Donc déjà, Shanks et l'équipage de Shanks. Franchement, je m'attendais vraiment à pire. Genre, je pensais vraiment que Shanks, on n'allait pas le voir, qu'on allait le voir 2 ou 3 fois en flashback. Voilà. Et je pensais vraiment qu'ils allaient mal utiliser Shanks. Finalement, ça va, il a été bien utilisé et on l'a vu pas mal de fois. Surtout vers la fin, bah, quand il s'est battu contre Kizaru. Donc franchement, c'était stylé. C'était vraiment pas mal. Bonne utilisation de Shanks. Il a vraiment servi dans le film. Il a eu son utilité. Il a eu. Enfin voilà, il est vraiment important dans le film. Il sert pas à rien. Moi, je pensais qu'il allait servir à rien, mais finalement, non. J'aurais jamais cru voir Shanks en fait se battre. Moi, je me suis dit, Shanks, il va pas se battre dans le film. Ils vont pas oser parce que on l'a jamais vu se battre en soi dans l'animé et dans le manga en fait. Enfin, vite fait à Marineford, mais c'était vraiment. Enfin voilà, c'était vraiment vite fait à Marineford, on l'a pas vraiment vu se battre. Donc je me suis dit, ils vont pas le faire dans le film, tu vois. Finalement, si, complètement. Donc voilà, ça a été bien fait. Donc franchement, c'est cool. Il s'est battu contre Kizaru. Il y a eu, voilà, il y a eu un vrai match. Donc ça, c'est sympa. Et sinon, bah, tous les autres trucs de la marine, enfin tous les autres soldats de la marine, il les a mis à terre rien qu'avec le fluide, enfin avec le haki des rois. Donc c'est sympa. Ils ont vraiment respecté la puissance de Shanks. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, il y a aussi l'eau qu'on voit dans le film. Alors franchement, l'eau, voilà, il fait le taf, il est bien dans le film. Toujours voilà, le personnage intelligent qui comprend la situation, qui se jette pas dans le tas. Enfin, c'est l'inverse de Luffy en fait. L'eau, c'est vraiment l'opposé de Luffy. C'est-à-dire qu'il va pas foncer dans le tas. Et en fait, il va préférer fuir et trouver une stratégie et ensuite revenir. Alors que Luffy, c'est l'inverse. Il veut pas fuir, il veut absolument rester et combattre même s'il a aucune stratégie et même s'il sait qu'il est moins fort, il va se battre. Donc voilà. Moi, j'aime beaucoup plus la version de l'eau en mode bon, les gars, on est clairement moins fort qu'elle, on va juste partir et on va trouver des gens, on va trouver une stratégie, etc. Et on va essayer de comprendre réellement son pouvoir. Donc ça, c'était cool. L'eau, j'ai bien aimé. Ensuite, il y a Kobe. Kobe, j'ai bien aimé dans le film. Il a une vraie utilité aussi. Il est un peu comme l'eau en fait. C'est-à-dire qu'il va essayer de trouver une stratégie, il va essayer de comprendre le pouvoir de Yuta. Donc Kobe, ça va, j'ai bien aimé aussi. Blue Eno, bon, il est là vraiment pour se téléporter, hein, parce que son pouvoir, voilà, ils l'ont vraiment mis pour ça. Donc voilà, c'est un petit peu le mec qui va aider Kobe. Ensuite, il y a Bartolomeo aussi. Bartolomeo, bah, voilà, personnage sympa. Il va rester avec Luffy pour essayer de le canaliser et voilà, de rester avec lui pour le protéger avec sa barrière. Donc voilà, plutôt sympa aussi. L'équipage de Luffy, bon bah globalement ça va, c'est toujours cool de les revoir, même s'il y en a je trouve qui serviraient pas à grand chose. Après c'est compliqué, ils sont 10 dans l'équipage. Donc voilà, c'est compliqué. Ensuite, la marine, Kizaru, bah, pour revenir à Kizaru, j'ai bien aimé franchement le perso. Déjà, nouvelle tenue plutôt stylée. Donc voilà. Et après, on a eu Fujitora aussi. Fujitora, pareil, il est classe, on l'a pas vu beaucoup. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de le revoir. Bref, il y a beaucoup de personnages dans le film. J'en oublie certainement. Il y a Rob Lucci aussi. Il y en a plein. En vrai, il y en a plein. Là, comme ça, de tête, il y a Akainu, il y a les 5 doyens. Enfin bref, voilà, il y a plein de persos. Donc, c'est un film plutôt intéressant. Les personnages sont bien, etc. Juste, il y a trop de musique. Et les flashbacks sont bien.
en vrai, les flashbacks sont grave bien. Genre l'histoire, le passé avec Shanks et Utah, machin. C'est vraiment stylé. Et le. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi? Et le délire, en fait, de. Une petite équipe qui se forme entre pirates et. Ah oui, il y a aussi Brûlé et Oven. Et il y a aussi Katakuri d'ailleurs. C'est vrai que j'ai oublié, mais voilà. Moi j'ai bien aimé le délire stratégie en mode Law et Kobe. C'était un peu les deux chefs qui étaient en mode bon, il faut faire une alliance entre marine et pirates parce que là l'adversaire est beaucoup trop fort. Donc du coup voilà, il y a eu ce délire stratégie machin. Ils essayaient un petit peu de faire des équipes, de voir comment la battre et tout. Ça j'ai bien aimé. Globalement l'équipage de Shanks, le traitement des personnages de l'équipage de Shanks était plutôt bien aussi. Utah, j'ai eu un peu de mal avec ce perso parce que moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'elle est. En fait, le personnage est ultra fort. Elle peut. Enfin, elle est vraiment ultra forte. Genre, ils se sont tous mis à plusieurs pour la battre. Genre, il y avait Katakuri, Shanks, Luffy, tout l'équipage de Luffy, il y avait Law, il y avait tout le monde pour la battre. Donc, ça m'a un peu gêné parce que Utah, voilà, elle est vraiment forte, mais en fait, ça devient vraiment abusé. Et du coup, forcément, tu es en mode. Depuis le début du manga, on te dit que Katakuri il est incroyablement fort, que Shanks il est incroyablement fort, que Luffy aussi. Et là, bah, il galère contre elle. Bon, voilà. Après, voilà. One Piece Stampede, ça m'avait moins gêné avec Belette. One Piece Gold, en vrai, Tesoro, je l'ai pas senti vraiment fort. Donc voilà. Et One Piece Z avec Zephyr, il était vraiment badass. Mais ça m'avait pas gêné parce qu'il y avait vraiment tout un passé très logique en fait. Et voilà, et en fait c'était vraiment des personnages charismatiques. Là, Yuta, c'est une petite fille de 20 ans, limite, qui chante et genre d'un coup elle devient ultra forte. Ça m'a un peu gêné, même si c'est par rapport avec son fruit du démon. Mais voilà, globalement le film était bien. Franchement, on enlève toutes les parties où il y a des musiques et tout, où elle se met à chanter. Et, euh, et on améliore peut-être le combat de fin. Genre, par exemple, Luffy se transforme en Gear 5, enfin Gear 5 en mode Joy Boy là. Et on le voit 2 secondes, comme ça. Genre, on le voit qu'il se transforme comme ça, il donne un coup de poing et c'est tout. Donc voilà, on le voit littéralement 2 secondes la transformation. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Voilà, mais sinon, globalement, le film était pas mal. J'ai passé un bon moment. C'est juste que, voilà, comme je le dis à chaque fois, dès qu'elle commençait à chanter, ça me saoulait parce que j'étais en mode, bon, allez, on est reparti pour une chanson. Et c'est un peu. En fait, ça fait vraiment film Disney, en fait. Genre, la princesse, dès qu'elle rencontre un problème, elle va commencer à chanter, quoi. Elle va se mettre à chanter et elle va décrire, en fait, ce qui se passe. Donc, ça, c'est vraiment relou. Ça fait très Disney. Je déteste ça. Voilà, mais sinon, à part les chansons, le film est cool. Flashback réussi, l'histoire de Utah, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais pas dire que c'est réussi, mais ça passe. Shanks, pas mal du tout, franchement. Donc globalement, le film est bien. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Bref. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et j'en reparlerai peut-être en détail une autre fois ou quoi. Mais globalement, voilà un petit peu ce que j'ai pensé du film. J'ai bien aimé, mais sans plus. Voilà, j'ai préféré Z, Gold, par exemple. Stampede aussi à la limite. Mais ça reste un bon film sympa. Voilà, vous pouvez le regarder, franchement, c'est plutôt cool. C'est pas incroyable, honnêtement, c'est pas fou. Mais franchement, ça passe. Il était plutôt sympa, je m'attendais vraiment à pire. Mais finalement, bon film, plutôt sympathique, l'animation bien. Donc voilà, franchement, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Bref, du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.